Bonjour. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, donc anciennement manager, aujourd'hui PMO chez Triptyque. Et moi, je m'appelle William, anciennement développeur et actuellement consultant DevOps chez Triptyque. On a tous connu ça. Un manager dominateur, fanatique des chiffres, ou un manager dont l'imposture est révélée d'un coup lorsqu'il utilise un terme technique de travers. Oui, mon équipe, je voudrais aborder un sujet important qui vient de me venir à l'esprit. Je voudrais qu'on parle de la taille des conteneurs que nous allons prendre pour nos applications. Je voudrais qu'elles aient la bonne taille, parce que je ne veux pas payer pour de l'air. Alors certains peuvent rire, mais sont probablement les dindons de la farce. Et c'est à ça que nous voulons vous sensibiliser aujourd'hui. En réalité, cette situation met en lumière une lacune qui est très répandue chez les professionnels de l'informatique et qui rend le travail du manager difficile et peut même aller jusqu'à réduire à néant l'essence de son rôle, qui est pourtant précieux. Pour s'en rendre compte, il faut commencer par voir qu'est-ce qu'un manager. Donc, commençons par l'étymologie, c'est un peu cliché, mais vous allez voir où nous voulons en venir. Manager, donc c'est un nom commun masculin qui est apparu dans les années 1960 de l'anglais management, to manage, du verbe to manage et du suffixe man, ou de l'ancien français manage, lui-même probablement issu de l'italien managare, c'est-à-dire mener son cheval à deux mains, gérer, diriger. On sait donc que le manager est là pour diriger. Son rôle est littéralement de tenir les rênes de son équipe. C'est dans cette activité qu'il est bon et crucial. Et lorsque l'on ne parle pas son langage, on court-circuite son pouvoir d'aider l'entreprise et son équipe. Oui, c'est comme si on demandait aux développeurs de coder en chant d'oiseau, ou aux opérateurs de déployer des œufs en les lançant avec des cuillères. Ce serait une cacophonie, il y en aurait partout. Mais à quoi donc sert un manager ? Comment son rôle contribue-t-il à apporter de la valeur à l'entreprise ? Nous avons souvent entendu parler que le manager, comme d'autres rôles dits support, sont des improductifs. Par ailleurs, un célèbre anthropologue et anarchiste américain, David Graeber, les nomme de bullshit job, poste à la con. Il n'est pas rare non plus chez les managers d'entendre « Que fait mon manager au juste de ses journées ? Mon manager est-il bon ? Et pourquoi ? » Nous trouvons bien au contraire qu'un bon manager est très précieux et très productif. Par ailleurs, en interrogeant un bon nombre de managers et managers, les mots qui reviennent souvent sont facilitateur. Effectivement, un bon manager doit être à l'écoute, transparent, franc. Il doit faciliter les interactions entre l'équipe et son entreprise. Il doit être un organisateur, il doit être organisé, il doit pouvoir anticiper les ressources et également la partie métier. Il doit être également fédérateur et motivateur, comme un coach sportif. Expert évidemment dans son domaine, toujours à l'affût des nouvelles technologies et des événements, et surtout responsable. Autant de valeurs qui sont à l'opposé des précédents préceptes où les strates hiérarchiques strictes rendent la collaborateur manager managé et où le manager a tout le pouvoir. Et si maintenant on se plaçait du côté du manager ? Là, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de solitude même. Et le DevOps semble empirer cette situation. Oui, parce qu'il y a autant de responsabilités. Et le manager est attendu sur les mêmes points, mais il semble manquer de levier pour mener à bien ses objectifs. Les managers réclament, eux, plus de liberté, plus d'initiative sur la manière de mener le projet, autant sur les outils que sur les méthodes. Et en plus, avec le DevOps, parfois les managers peuvent manquer d'informations, parce que maintenant les devs et les ops parlent entre eux directement sans passer par eux. L'équipe veut plus de liberté, plus d'initiative, plus de risques. Alors, comment, sans pouvoir,
un manager peut-il manager? Comment diriger un service en fédérant son équipe? Comment, grâce au DevOps, le manager prend-il les rênes en les donnant à ses collaborateurs? Le DevOps figure dans les priorités de bon nombre de DSI, sans surprise, car il promet d'accélérer le développement, d'augmenter le retour sur investissement, de diminuer les coûts et d'améliorer le délai de commercialisation. Commençons par comprendre les impacts de la méthodologie DevOps sur nos organisations. Pendant longtemps, les devs et les ops ont eu des objectifs antagonistes. Les devs devaient produire de nouvelles fonctionnalités et les ops devaient s'assurer de la fiabilité de la production. La démarche DevOps permet de retirer le paradoxe et ainsi leur permettre de collaborer. Cela implique une réorganisation des équipes, une modification des procédures et un ajustement des méthodes de travail. Et le manager dans tout ça. Commençons par évoquer ce que les managers doivent faire et comment ils aident leurs équipes. Parce qu'ils en font des choses. Définition de la stratégie de son service et de l'entreprise. Définition des objectifs. Suivi des indicateurs, actions et résultats. Gestion administrative d'une équipe. Planification et validation des congés. Plan de carrière. Objectifs et évaluation. L'intégration de nouvelles ressources, la montée en compétences, arbitrage des priorités opérationnelles, le suivi des risques, gestion des conflits internes à l'équipe et entre les services. Équipements et les bons logiciels. Et en 2008, Google s'est tourné vers des méthodes analytiques pour mieux comprendre l'impact du travail du manager et essayer d'exhiber les qualités qui contribuent à une meilleure productivité des équipes. L'étude s'est principalement articulée autour d'une série d'entretiens à double aveugle permettant d'éliminer certains biais, mais une partie du projet consistait à conduire des projets sans manager, sur un petit périmètre. Ainsi, ils essayaient de prouver que les managers n'étaient pas seulement un juste mal, mais étaient carrément inutiles, voire contre-productifs. Et c'est tout le contraire qu'ils ont prouvé, puisque les participants ont pu démontrer que les équipes qui avaient un très bon manager étaient plus performantes que celles qui n'en avaient pas. Et c'est en grande partie parce que ces bons managers se sont chargés de toutes ces tâches et plein d'autres que nous avons mentionnées. Mais comme le préconise la méthodologie DevOps, le manager ne fait pas tout et il ne décide pas de tout. Il délègue le choix de la solution, autant sur la technique que sur la méthode. C'est à lui de faire ça, non? Eh bien non, et voilà pourquoi. En fait, cela donne aux collaborateurs un sentiment de contribution à l'avancement des projets. Le collaborateur pourra maîtriser l'impact de sa propre activité et de ses décisions. Et tout au long de ça se prépare une assistance par le manager sur comment sculpter le poste du collaborateur, sculpter son rôle petit à petit, ce qui va pousser le collaborateur à l'entrepreneuriat. Et finalement, si on revient en DevOps, cela aide à casser cet effet silo qui peut s'installer entre les équipes et le client. Et attention, si le manager ne délègue pas, les effets peuvent être néfastes. Je ne pourrais pas vous l'expliquer mieux que le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag. Voici quelques extraits de sa tribune au journal Le Monde. Dans leur esprit, l'autonomie doit se transformer en pure autodiscipline, ce qui fait d'eux de petits soldats de la mise en place d'un pouvoir arbitraire. Dans leur tableau et leur contrat d'objectifs, l'essentiel leur échappe, au point de susciter des effets contre-productifs, pour utiliser leurs termes. C'est la contrainte qui devient la règle, épuisant le désir et l'initiative des salariés. Obligés de travailler dans un univers panoptique où tout est mesurable et transparent, ils perdent le goût de leur métier, s'impliquent logiquement moins et souffrent au quotidien.
Ce néo-management, pour lequel l'homme devient une ressource impersonnelle et interchangeable, prépare les fondements d'une société que l'on voit se dessiner chaque jour de plus en plus clairement, où les critères économiques font la loi et où la loi écrase la vie. Autrement dit, lorsque l'autonomie de l'équipe est effacée petit à petit et que cette équipe dispose de moins en moins d'informations sur la finalité de ce qu'elle produit, elle devient contre-productive, ressent de moins en moins le désir de travailler et souffre au quotidien d'un manque de sens à leur travail. Alors le DevOps recommande bien sûr de mesurer des choses, différents aspects de l'équipe, et de prendre des décisions sur la base de ces mesures. Mais si cette culture de la mesure n'est pas accompagnée par une culture du partage, cela peut contribuer à une atmosphère contraignante qui peut aller jusqu'à écraser la vie de ses collaborateurs. Donc un manager qui ne délègue pas de décisions importantes est comme un enfant qui ricane en piétinant des fourmis. Donc le manager doit déléguer le choix technique et méthodologique. Mais comment il arrive à faire ça sans perdre de pouvoir? En fait, le manager va apporter le quoi, les faiseurs, le comment, et le manager a pour rôle de porter les deux réunis, de les promouvoir, de les défendre, de les soutenir et d'aller retirer les obstacles. Nous pouvons donc appeler ça la co-construction. Oui, et cette co-construction, on peut la voir comme une recette de cuisine. On a besoin de commencer avec de bons ingrédients et d'allier précision avec intuition. Oui. Éplucher les besoins des managers et des managers. Émincer le tout avec les contraintes de chacun, puis réserver. Faire mijoter à feu doux, goûter régulièrement et agrémenter avec votre grain de sel. Alors attention, cette recette ne peut se faire dans une cocotte aux strates hiérarchiques strictes. Et le goût peut ne pas convenir à tous les palais, tout comme la coriandre qui a un goût différent selon la personne. Toutes les méthodes ne sont pas adaptées à toutes les circonstances. J'espère que vous aurez compris que les clés de la co-construction sont le dialogue et la transparence. Mais encore, même avec la meilleure implémentation de la méthode DevOps, certains aspects restent opaques. Les managers doivent également contribuer à la solution pour que cela change. À commencer par l'utilisation d'un langage commun. Par exemple, il sera important d'expliquer, de traduire les problématiques en impact métier. Ensuite, en étant en mesure de fournir des indicateurs clés, définis évidemment au préalable par le manager et son équipe. En effet, c'est la manière la plus directe de rendre compte de l'avancement d'un projet, de manière très factuelle. L'équipe doit également accepter de prendre ses responsabilités et par conséquent, challenger son manager. Et oui, nous avons eu un exemple récent avec le programme implémenté par Volkswagen pour tricher sur les tests des émissions. Les développeurs auraient pu dire « Oh, nous ne faisions que suivre les ordres ». Mais le management de Volkswagen n'était pas du même point de vue. Voici un extrait de l'audience de Volkswagen devant le Congrès américain. Joe Barton, représentant du Texas, pose la question. « On m'a dit que cette décision avait été prise en Allemagne au niveau du siège. Est-ce vrai ?» La réponse de Michael Horn, CEO de Volkswagen aux États-Unis. « Oh, c'était quelques ingénieurs qui ont inséré cela pour une raison ou une autre. » Les développeurs ne peuvent pas se cacher derrière leur manager lorsqu'ils implémentent un programme illégal. Ce n'est pas comme s'ils ne pouvaient pas savoir à quoi servirait ce programme. Et dans cette situation, les développeurs auraient dû réagir en refusant d'implémenter la fonctionnalité. Et par conséquent, le manager doit respecter cette liberté. On sait donc que dans la réalité, tout ne fonctionne pas parfaitement du premier coup. Cette co-construction ne doit pas être idéaliste, mais évidemment réaliste. Elle doit pouvoir résister aux tensions et aux désaccords. Si le manager n'est pas d'accord avec son manager sur le quoi, il ne pourra pas toujours le convaincre par des arguments et du raisonnement abstrait. Il sera parfois beaucoup plus convaincant de faire exactement ce qui est demandé, et cela le plus rapidement possible, et le résultat restera indiscutable.
Et si le manager n'est pas d'accord avec son équipe sur le comment? Oui, dans ce cas-là, il est important de laisser le droit à l'erreur. Mais tout en gardant sous contrôle certains indicateurs permettant au manager de reprendre la main et de se prémunir de toute dérive. En cas d'alerte, le manager reprendra la main en appliquant ce qu'on pourrait appeler un plan de réaction rapide. Voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Un plan de réaction rapide est une chaîne logique et maîtrisée d'actions concrètes qui permettent de corriger la dérive et avant de générer des défauts. Ce plan positionne des indicateurs clés avec des seuils d'alerte qui déclenchent des actions correctives adéquates. Alors, des plans de réaction rapide, on en a au quotidien. Tout à fait. Dans l'automobile, par exemple, le voyant de niveau d'huile, d'essence ou le voyant moteur sont des indicateurs clés qui nous alertent d'un défaut imminent. On consulte alors le manuel pour connaître ce qu'il faut faire. Le manuel représente donc le plan de réaction rapide. Oui. Et ce plan doit être établi avant d'en avoir besoin. Et il vaut mieux l'avoir et ne pas s'en servir que d'en avoir besoin et ne pas l'avoir. Et si les voyants ne fonctionnent pas, l'équipe risque l'accident. Et encore pire, si les voyants sont incompréhensibles par le manager, eh bien c'est tout aussi dangereux. Oui, cela implique donc que le manager doit suivre des indicateurs clés établis afin de guider les managers à faire un autre choix s'il s'avère que la solution initiale n'aboutit pas. En somme, le DevOps n'est pas là pour aliéner ou court-circuiter les managers. Cette méthode propose non pas moins de leviers, mais des leviers différents. Comme évoqué, le DevOps ouvre la discussion, permet aux devs et aux ops d'échanger directement, permet à chacun de prendre des décisions, donne plus de visibilité aux managers. On pourrait voir des développements être réalisés sans fondement. On pourrait voir des restrictions croissantes sur ce qui est mis en production. On pourrait voir fleurir de nouvelles technologies sans aucune réflexion commune. On pourrait voir aussi des managers se dédouaner de toute livraison ou de toute réalisation. Et bien au contraire, on se trouve face à un monde où les développeurs prennent leurs responsabilités, où les opérateurs comprennent les enjeux et où les managers défendent, dynamisent leur équipe tout en contribuant à leur autonomie et à leur créativité. Pour manager et manager, pour arriver jusqu'à ce monde-là, il y aura un temps d'adaptation. Il y aura besoin de dialogue. Et pour finir, nous voulons vous proposer une façon concrète d'ouvrir et de structurer ce dialogue, la méthode 2, 3, 4. Il s'agit d'une méthode que le manager peut employer lorsqu'un collaborateur a un retour à faire et surtout quand ce retour est difficile à exprimer. La méthode 2, 3, 4 se déroule en 3 phases. On commence par 2 mots. On pose le cadre avec 3 affirmations et on oriente la discussion avec 4 questions. Par exemple, moi je peux dire « Nous avons un problème, la dette technique nous empêche d'avancer à la vitesse souhaitée. » Je peux répondre « Bravo pour ta clairvoyance et merci de ton retour. » Et ensuite, je pose le cadre. Je veux que le projet avance. Je ne veux pas que l'équipe soit frustrée et je ne veux plus que les clients pensent que l'on ne s'occupe pas d'eux. Dans cette situation, je choisis de déléguer. Explique-moi, s'il te plaît, le contexte. Oui. Alors, les choix techniques qui avaient été faits initialement ne sont pas en accord avec les besoins des utilisateurs. Et aujourd'hui, l'implémentation de nouvelles fonctionnalités a des impacts sur d'autres fonctionnalités qui n'ont rien à voir. Et que penses-tu mettre en place pour corriger cela? Alors, moi, je voudrais que l'équipe revoie l'implémentation de certaines fonctionnalités. Et qu'attends-tu de moi exactement? Alors, j'ai juste besoin de 20% de la capacité de l'équipe pendant 2 semaines. J'ai aussi besoin que tu ailles voir le client pour lui expliquer qu'il y a une des 3 fonctionnalités clés qui aura du retard. Et quel résultat peut-on en attendre?
Nous serons tout de même en mesure de livrer des nouveautés dans les 2 semaines. Nous aurons ensuite une meilleure compréhension du métier et la fonctionnalité qui nous pose problème prendra moins de temps qu'initialement prévu. Grâce à cette méthode, j'ai le sentiment que le sujet est maîtrisé par mes collaborateurs et que je dispose de toutes les informations nécessaires pour les accompagner. Et moi, j'ai le sentiment que mes initiatives sont valorisées et que je suis soutenu par mon manager. Merci de votre écoute. Nous nous tiendrons à côté de la scène pour des questions si vous en avez.